Quel business model adopter en tant que freelance? Alors que vous vous engagez dans une collaboration en tant que freelance, vous devrez opter pour une méthode de facturation qui vous convient à vous et votre client. Vous avez plusieurs options, mais parmi elles, facturer par temps, facturer au forfait, facturer au projet ou facturer sur la valeur. Voici quelques explications pour que vous choisissiez la méthode qui vous convient. D'abord, la facturation par heure ou par journée. La facturation horaire fait partie des façons de faire les plus répandues. Idéale pour les missions ponctuelles et pour ceux qui débutent. Elle permet de percevoir des revenus sur le temps réellement passé sur chaque projet, ce qui vous sécurise. Cependant, il y a quelques désavantages. Le suivi du temps est souvent une réelle contrainte. Vous êtes puni si vous êtes efficace, il est parfois difficile d'estimer son prix dans un devis et votre temps est limité. Il n'y a que 30 jours par mois que vous pouvez facturer. Vous ne gagnerez jamais plus que le temps dont vous disposez humainement. Face à ces limites, certains indépendants se tournent vers une facturation à la journée. L'estimation est alors beaucoup plus simple et vous n'avez pas à calculer précisément les minutes de travail. Deuxièmement, la facture mensuelle au forfait. Vous vous mettez d'accord avec votre client pour un forfait mensuel. Que vous travaillez avec lui ou non, celui-ci vous paye un montant fixe tous les mois pour s'assurer que vous serez disponible pour lui en cas de besoin. Cela est souvent le fruit d'une relation de confiance et permet au client et à vous d'avoir une estimation claire du budget au cours de l'année. De votre côté, vous avez la sécurité d'avoir des revenus d'argent réguliers et vous êtes en mesure d'optimiser votre productivité. Troisièmement, la facturation par projet. La facturation par projet vous évite de devoir estimer le temps nécessaire à la production. Vous êtes payé une fois que le projet est achevé et aussi souvent sur base d'acompte. Bien sûr, le plus vous aurez d'expérience, le plus vous serez capable de créer des devis pertinents. Le plus vous êtes efficace, le plus vous augmenterez votre taux horaire, sans que cela n'augmente la pression du côté du client. Ceci dit, si votre devis est mal estimé, vous devrez tout de même vous tenir au prix estimé dans votre devis. Il faut donc avoir de l'expérience et prendre des précautions avant de vous lancer. 4. La facturation basée sur la valeur. Si un client choisit vos prestations, c'est pour le retour sur investissement dont il espère bénéficier. Votre devis est donc une proposition de valeur. Si votre client estime réaliser un chiffre d'affaires de 45 000 € grâce à votre aide, il envisagera sans doute de vous verser avec joie 10% de ses gains. Dans ces cas, vos revenus ne sont plus plafonnés et croît avec votre performance. Cependant, même si c'est un système de rémunération très rémunérateur, vous ne pouvez généralement pas garantir de résultats précis. Cela peut donc être stressant, surtout si vous doutez de vos compétences. Bien sûr, vous pouvez choisir différents types de facturation selon vos clients. Bonne chance dans l'établissement de votre prix et à très bientôt dans la prochaine vidéo.